La famille, avant de commencer le sujet de la vidéo, j'aimerais vous parler de Mugiwara no Shop qui sponsorise cette vidéo, donc un gros merci à eux. Mugiwara no Shop est une boutique composée d'une équipe bien évidemment fan de manga et qui travaille dur tous les jours pour vous proposer les produits les plus satisfaisants et qualitatifs possibles avec des prix très abordables. Il y a plein de choses, il y a des casquettes, des suites, des t-shirts Nippon ainsi que des kimonos Jap. Et au niveau des mangas, pour l'instant, il y a déjà du Naruto, Kimetsu no Yaiba, Hunter x Hunter et One Piece. Ce n'est pas fini puisqu'il faut savoir aussi que vous pouvez bénéficier d'un code de réduction en tapant Shigeki25 lors de votre achat. En tout cas voilà, si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien du site ainsi que leur Instagram dans la description. Salut à tous la famille, c'est Shigeki, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. Et oui déjà, je sais que je vous manque lorsque je sors pas de vidéo, mais bon, faut bien que le Shigeki se repose aussi un petit peu quand même. Bref, aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une grosse vidéo présentation de 12 animés où le héros perd le contrôle sur son pouvoir. C'est parti. On commence avec Heiba et Wushwang où nous suivons l'histoire de deux jeunes démons travaillant pour une organisation visant à maintenir l'équilibre entre le monde des vivants et le monde des morts. Pour accomplir cela, l'organisation doit régulièrement mettre fin à la vie d'êtres humains. L'anime a pour genre action, comédie surnaturelle et pour thème démons morts. Owari no Seraph. Alors je me suis rendu compte récemment que je n'avais encore jamais présenté Owari no Seraph alors que c'est un superbe animé que j'ai kiffé, donc c'est parti pour la présentation. Un étrange virus est sur Terre et a tué tous les êtres humains infectés âgés de plus de 13 ans. Par la même occasion, les vampires ont envahi le monde et asservi l'humanité. Yakuya Yushiro, qui, vous l'aurez deviné notre héros, est un jeune garçon qui vit avec le reste des enfants de son orphelinat. Ils sont néanmoins traités comme du bétail par les vampires. Malgré sa captivité, Yushiro a de grandes ambitions. En effet, il rêve d'anéantir tous les vampires présents sur Terre. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et pour thème démons, famille, post-apocalyptique, vampires. Bungo Stray Dogs. Nous suivons le quotidien de Nakajima Atsushi, un adolescent qui se retrouve à travailler au sein d'une agence de détectives dont les membres possèdent tous des pouvoirs surnaturels. L'agence s'occupe des enquêtes trop dangereuses pour la police et l'armée. Dès lors, Nakajima fait équipe avec Dazai Osamu et Konikida Doppo pour résoudre des crimes et combattre différentes organisations. L'anime a pour genre mystère seinen surnaturel et pour thème détective super pouvoir. Mob Psycho 100. Shigeo Kageyama, surnommé Mob, est un lycéen de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, il possède de puissants pouvoirs psychiques, mais il préfère rester discret afin d'avoir une vie la plus normale possible. De plus, il comprend en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. La saison 1, j'ai kiffé. La saison 2, j'ai encore plus kiffé. Franchement, si vous n'avez toujours pas vu cet animé, go la famille. L'anime a pour genre action, comédie, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, super pouvoir. Kyokai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème démons, magie, monstres.
Katekyo Hitman Reborn. Tsuna Sawada est un jeune collégien particulièrement incapable, que ce soit en études, en sport ou en relations sociales. Un jour, un tuteur lui est envoyé d'Italie. Il s'agit de Reborn, un bébé tueur à gages, homme de main de la famille mafieuse Vongola, venu pour le rendre apte à devenir le prochain parrain de la famille dont il s'avère qu'il est l'héritier lointain. Le principal instrument de Reborn pour faire de Tsuna un homme accompli est une balle spéciale qui permet à celui qui la reçoit d'avoir l'énergie suffisante pour accomplir sa dernière volonté. Reborn fera aussi en sorte d'introduire diverses personnes dans la famille Vongola afin d'accompagner Tsuna dans son destin et de le protéger autant que bon lieutenant du parrain. Alors il se peut que vous allez vous ennuyer au début, mais je vous promets que par la suite vous ne pouvez que kiffer cet animé. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi, pour thème mafia, voyage temporel, et compte un total de 203 épisodes. Tokyo Ravens. Harutora, notre héros, fait partie de la prestigieuse famille Unmyuji, qui sont des exorcistes capables d'utiliser la magie et d'invoquer des shikigami qui veut dire esprit. Le seul inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent voir ou ressentir l'énergie spirituelle contrairement à sa cousine Natsume, l'héritière de la famille. Mais le quotidien de Harutora et ses deux meilleurs amis, Okuto et Toji, bascule lorsque Natsume réapparaît dans leur vie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, school life, shonen, surnaturel, pour thème apprentissage, école, folklore, monstres, religion, super pouvoir, yokai, et compte un total de 24 épisodes. Uku Holder. Ayant toujours vécu dans une ville de campagne calme et paisible, Tota Konoe ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yukihime. Un jour, alors qu'il la combattait à l'aide de deux de ses proches camarades, un chasseur de primes fait son apparition, venant ainsi briser la paix du village. Alors juste pour Uku Holder, je précise que le manga est giga mieux, donc si vous êtes plus lecture et que vous n'avez pas encore découvert Uku Holder, je vous recommande plus de le découvrir en manga. Mais l'anime reste aussi bien, je suis pas en train de dire le contraire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème combat, harem, magie, vampire, voyage temporel. Kutetsujo no Kabaneri, un animé similaire à Shingeki no Kyojin. Voici le résumé. Nous sommes à Inomoto, un état insulaire où vivent les Kabane, qui sont de dangereuses créatures dotées d'un cœur d'acier. Pour y survivre, l'espèce humaine est forcée de se cacher dans des forteresses qui sont désignées en tant que stations. Le seul moyen de se déplacer entre celles-ci est de voyager dans des locomotives blindées, les Ayajiro. Ikoma, notre héros, est un jeune forgeron qui fabrique des moteurs à vapeur dans la station Aragane. Dans l'espoir de vaincre les Kabane, il travaille avec son ami Takumi sur une arme nommée Tsuranouki Jutsu. Ses travaux sont surveillés de près par les membres de la famille qui sont chargés de la gestion de la station Aragane. C'est dans la gare de cet endroit qu'arrive le Hayajiro Kutetsujo qui transporte Mumei, une mystérieuse jeune femme qui va chambouler le destin de Inomoto. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, surnaturel, pour thème combat, monstres, mort, post-apocalyptique, steampunk et compte un total de 12 épisodes. Saikikusuo no Psynan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kazuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normal. L'anime a pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life surnaturel, pour thème école quotidien et compte un total de 50 épisodes. Kemono Jien. Avec l'expansion de la civilisation humaine, les Kemono, qui veut dire créatures de légende, ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang mêlés comme Kabane, un jeune garçon mi-ghoul mi-humain. Il mène une vie solitaire dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, Inugami, un détective de Tokyo spécialisé dans l'occultisme, est appelé pour enquêter. Ainsi, Kabane se lie d'amitié avec Inugami et l'aide à découvrir la vérité derrière les meurtres. L'anime a pour genre drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème démon, détective, enquête, et débute le 10 janvier 2021.
et on termine avec Seisen Cerberus Ryukuku no Fatalite, un animé adapté d'un jeu mobile nommé Seisen Cerberus. L'histoire se passe dans un continent où 3 royaumes sont en période de paix très instable. Le moindre petit incident pourrait faire éclater cette paix factice. En plus de cette guerre imminente, un dragon baptisé Daganzord ravage les villes une à une. Pour tenter de le stopper, Bairo et Kismetet, de puissants guerriers, ont tenté de sceller ce monstre. Bien qu'aidés par des magiciens reconnus, ils échouèrent dans leur quête. Plusieurs années après cet événement, Hiru et Giru, les enfants de ces puissants guerriers, héritent du flambeau et tentent de battre Daganzord. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, combat, monstre, et compte un total de 13 épisodes. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 2 animés où le héros perd le contrôle sur son pouvoir. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu qui fait toujours énormément plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkik.